Ok yop les gars, c'est Coasterop, j'espère que vous allez très bien. Moi ça va super du coup. Je fais juste cette petite intro pour vous dire que dans la vidéo d'après, comme dans la vidéo Plopsaland, il y aura des flous à certains moments. Pas tout le temps, donc enfin normalement de ce que j'ai vu, il y aura des flous. Aussi pour vous dire, parce que du coup je le fais là, j'ai pas pu le faire pour la vidéo Plopsaland. Pour la vidéo Plopsaland, il y a eu des petits soucis avec les on-ride. Enfin bref, je pense que vous le verrez dans la vidéo, sur la fin des on-ride généralement. Bref, du coup sur la vidéo qui va suivre, il y aura des flous. Ça ne vient pas de moi, ça vient de la caméra qui est du coup très vieille. Faut que je change, faut que j'en retrouve une aussi. C'est déjà le plus compliqué. Bref, sur ce, je vais vous laisser que la suite. À la fin aussi, pour vous dire, ça va couper. Il y a des moments, ça va couper. J'aurais plus de, en fait, ma caméra n'avait plus de batterie à la fin. J'ai pas pris de chargeur, j'avais rien du tout. C'était assez compliqué, on va dire, pour moi de gérer à la fin. Donc, vous verrez que j'ai dû faire en speed. Donc, du coup, pour vous faire un petit résumé, je vous ferai une belle outro, enfin même pas un résumé de ma journée à la fin. Bref, sur ce les gars, je vous laisse avec la suite de la vidéo. À là tout de suite. Yop les gars, tout le monde, c'est Coasterop. J'espère que vous allez super bien. Comment ça? De quoi? Oh putain, je connais. Bref, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on se retrouve du coup à Nigloland, tout nouveau parc d'attractions. D'accord, enfin que je fais du coup depuis tout petit. Donc après, j'ai une bonne habitude. J'ai vu le parc changer quand même. Et bien après, là voilà, on va passer qu'une seule journée ensemble. Bon, et je ne suis pas tout seul. Bon là, il n'y a pas mon frère, il n'y aura que moi du coup, pour le moment. Du coup, je sais pas si vous voyez derrière moi. Juste ici, il y a Noisette Express, le Schlitt Express, il y a Krampus Expédition au fond, Alpina Blitz et la Grande Roue. Mais ça sert à rien, on va pas du tout le faire pour l'instant. La Grande Roue sert un petit peu à rien. Mais du coup, on va un peu faire tout ce qui est grosse attraction. Vous verrez, je vais aussi un petit peu vous filmer. Puis ensuite, on va avancer. Bon, je vais quand même vous attendre, hein, ça sera déjà pas mal. Donc on va avancer un peu dans le parc. Après les changements, je voulais dire, d'accord. Donc après, il y a 4 ou 5 landes. Il y a le land. Ouais. Je vais me mettre là. Donc il y a 4 ou 5 landes. Il y a du coup là la nouveauté, donc la forêt de Niglo, qui du coup est là avec Noisette Express. Là, nous on est devant à l'entrée. Le parc ouvre à 10h30. On a encore du temps. Il est quelle heure? Il est 9h59, donc on aurait encore une bonne demi-heure. Quoi? Je termine. Donc la forêt de Niglo, on a le land américain, donc le village rock'n'roll, on a le village suisse et le village canadien. Voilà, c'est un regroupement de landes. On se retrouve du coup juste après dans le parc et ensuite je vous ferai la présentation de toutes les attractions. Bon, je vous dis à tout de suite. Bon, ça y est les gars, maintenant on est dans le parc, donc on avance. Là du coup, vu que ça ouvre à 10h30, il doit être quelle heure? Il est 10h18, donc tout le parc ouvre je pense que ces grosses attractions ouvrent à 11h, je pense, selon moi. 10h30, toutes. N'est pas ce que certaines s'ouvrent plus tard. Bref. Mathéo, tu vas nous prendre en photo. Une nouveauté. Attends, j'ai le truc portrait, ça va faire beau. Bon, 2 secondes. Je vous coupe, je prends en photo et j'en reviens. Bon voilà, du coup on reprend. Il y a Niglo, juste ici. Tu l'as pas pour faire notre photo? Oui. Faire la photo. De toute façon, regarde, on a le temps. Bon, voilà. Du coup, normalement, je sais pas par quoi on va commencer, on va voir. Juste, on prend une photo, puis voilà. On le voit pas, le lapin? Le lapin. Attends, c'est moi. Mathéo, je ne suis pas là. Par là. Et ça va pas. T'as pas un grand. Ah bah non, pas comme ça. C'est bon. Ah, pas mal. Puis je suis grand aussi, donc ça marche bien. Oui. Ah oui, c'est vrai. Attends, je dois retoucher la photo de Niglo, elle est trop mignonne.
Nickel. T'étais toute rouge. Donc, désolé pour ce petit moment d'interruption. Oh, vache, il y a ici. Oh non, en vrai, en son, il n'y a personne. Il y a une nouveauté. C'est que... À côté de celui-là, comme ça, on fait une photo tous les deux. Oui. Attends. Bah donne-lui, Tiens. sinon ça va faire moche. Ça filme. je couperai, ne t'inquiète pas. Bref, du coup, ce sera coupé, c'est un petit peu. Ouais. Du coup, une nouveauté qu'il y a à l'entrée, c'est que maintenant, c'est plus fouillé, c'est automatique, on va dire, c'est comme un portillon automatique. Et en fait, dès qu'on passe dedans, ça bip, c'est quelque chose qui est pas mal maintenant. Et aussi, on va découvrir un peu tout ce qui est nouveau. Comme à l'ancienne, les dragons, mais qui maintenant sont devenus les papillons. C'est une nouvelle attraction. Attraction. Un petit manège tranquille pour enfants, une balade en gros sur le parc sur un seul rail, sur un one ride. Et du coup, en fait, se traverse un peu le parc et ça a été refait en mode papillon. Et c'est vraiment pas mal. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Je ne m'en plains pas. Donc là, on est à côté du Niglo Grill et on va à côté du carrousel. Le carrousel qui raconte, on va dire, un peu toute l'histoire de Nigloland. C'est écrit, c'est sur les poteaux. On a aussi des maquettes d'attractions qui sont aussi dessus. Donc voilà, ensuite, et je vais tout vous faire. Et je vais tous vous prendre en photo. Vas-y, prends la photo. Ouais. Ça, je t'envoie tout ça. Bon. Cheese. Merci, mec. Voilà. Donc ici, ça va. Ici, on a le Nigloland Gare. Un train qui a toujours été là et qui est vraiment pas mal. Moi, franchement, je dis ça, mais c'est vraiment bien en soi. Le parc est petit, c'est vraiment très familial. Et ensuite, après, c'est vraiment quelque chose que tout le monde peut faire, d'accord. Le parc, moi, pour ma part, je le connais par cœur. Forcément, j'y vais depuis pas mal d'années. Ensuite, voilà, après, c'est une habitude à prendre. Mais voilà, c'est un peu comme tous les parcs. Plus on est fan, plus on y va, plus on les connaît. C'est normal. Mais donc normalement, je pense qu'on va commencer par les trucs tranquilles, soit Bateau Pirate, Grizzly, Alpina Blitz, en soi, bon. Après, tranquille, Alpina Blitz, ça reste le coaster du parc. Ça reste le coaster du parc. Mais donc du coup, en nouveauté, ça va être en 2026 l'arrivée d'un nouveau coaster qui va se retrouver à côté du Mississippi. Du coup, vous verrez, je vais vous montrer un petit peu lors du parc complet. Donc ça va se retrouver à côté du Mississippi. En 2025, on a, il me semble, une nouveauté sur l'hôtel. En 2028 aussi, une nouveauté sur l'hôtel. Et en 2030, on a une nouvelle attraction majeure. Bon, je vous avoue aussi, d'accord, je me suis un petit peu informé aussi avant le parc. Mais bon, ça c'est quelque chose que je savais aussi bien avant. Je me suis aussi un petit peu informé sur les attractions, comme ça je vais pouvoir aussi un petit peu vous englober et vous dire tel mètre, à tel kilomètre/heure. Bref, je me suis renseigné. Donc j'ai tout noté sur mon téléphone et je vous le dirai, comme ça je vous expliquerai en même temps le suivi des attractions, depuis quand, et voilà. Donc d'ailleurs, les créateurs du coup de Nigloland sont Patrice Gélis et Fabrice Gélis, il me semble, c'est ça. Donc attendez, je vais vous le dire, parce que du coup j'ai tout noté, c'est ça qui est pas mal, c'est que je me suis quand même bien renseigné avant. Certes, j'y vais depuis très longtemps, mais je ne connais pas tout sur le parc. Donc alors, Nigloland, je vais vous dire tout ça. Donc il a été créé du coup il y a 37 ans. En 1937 quand même, ça fait quand même un sacré moment, il faut l'avouer. Donc voilà, Philippe Gélis et Patrice Gélis qui les a créés. Donc la plus vieille attraction, c'est la Jungle, donc en gros c'est Aventure Jungle, qui est maintenant Africa Cruise.
C'est une attraction tranquille aussi pour les enfants. On peut voir des animaux en se baladant en fait sur un bateau, sur un petit lac. Et en fait on se balade, on voit des éléphants, des lions et c'est comme ça qu'ensuite on peut se permettre de voir. Donc les Landes, je vous les ai dit. Et puis bah voilà, les nouveautés aussi, je vous ai un petit peu tout fait. On se retrouve du coup sur une attraction, je vous ferai un petit débrief de toutes les attractions. Du coup je vous laisse et on se dit du coup à une prochaine attraction maintenant. Voilà, donc là c'est le parc a complètement ouvert. Donc juste ici, voilà, vous avez les chevaux. Je connais pas trop le nom des petites attractions comme ça. Si voilà, ici vous avez le bateau pirate qui est juste ici. Voilà, donc tout le monde monte, tout. Vous voulez le faire? Non? Bon bah zo. Commence du coup par le bateau pirate. Ça va être bien, ça va être. Ça commence tranquille. Ensuite, bon bah voilà quoi. Après on attaquera au plus gros, donc tout ce qui est donjon de l'extrême, donc la tour de 100 mètres. Je vous expliquerai aussi un petit peu toutes ces spécificités et tout. Bon. Je pense qu'on sera au milieu. Ah bah non, on n'y va pas. Ah bah non. On passe au prochain. On sera bien. Oui, tiens. On n'y passera pas, moi je te le dis. Attends. Enfin, j'espère. Au prochain? Je sais pas où et quand. Bah du coup... Après. Bon, voilà, bref, on y passe du coup au tour prochain, donc on va pouvoir aussi aller tout en haut, ce sera aussi pas mal. Excusez-moi, j'ai juste une question. Vous savez dans quelle attraction on a le droit de filmer avec une caméra? Aucune. Ah, je te l'avais dit. Parce que j'avais essayé un peu de me renseigner, on m'avait dit que oui dans certaines, mais du coup dans d'autres non. Aucune? Vous pouvez demander l'autorisation et là vous aurez le droit de filmer pas. D'accord, non, il y a aucun problème. Vous savez où est-ce que je peux demander? Vous devez peut-être aller au niveau de la sécurité, au niveau des portes. Sécurité? La sécurité à l'entrée. Après eux, ils vont se lancer. Non mais moi j'irai sinon. D'accord, je vous remercie. Bon bah voilà. Du coup on passe au prochain, il y a aussi tout en haut. Et ensuite, voilà quoi, c'est tout, c'est comme ça. J'irai demander à la sécurité, pour ça si je peux vous filmer à vous en même temps. Et comme ça vous pourrez avoir un rendu aussi intérieur des attractions. Bref, sur ce les gars, à tout de suite, on se retrouve juste à la fin. Bon, du coup on vient de sortir du bateau pirate. Et là on se dirige vers Grizzly, hein? Quoi? Je sais, ah bah oui, mais attention, ça va être ça 3/4 de la journée. Bref, là on se dirige vers tout ce qui est Grizzly, rivière canadienne, un peu tout. Ah oui. Et bah, voilà. Il y aura moins. Je peux leur demander si je peux filmer? Ouais. Démerde-toi, on va au train de la Excusez-moi, j'ai une question. Est-ce qu'on a le droit de filmer dans les attractions? Non. Vous savez si on peut avoir une autorisation? Vous envoyez un mail à communication. Un mail? @nicolas.com. D'accord. Là, je te remercie. Bonne journée. Bon, du coup j'ai demandé à la sécurité, bon. Ok, elles se barrent, je crois qu'elles vont au train de la mine. C'est super, elles avancent vite. Hop. Voilà. Donc du coup, je pense... C'est quoi, train de la mine là où vous allez? Avec mon père, quand Hein? on était avec mon père et du dojo là. Vous allez au train de la mine? Ouais. Bon bah, train de la mine. Oui, Et parce non, qu'il y aura moins de monde. et- Donc du coup non, donc je pourrais vraiment pas vous filmer dans les attractions, ce sera plus tard, genre je vous ferai peut-être des on-ride à part. Ouais, après Et puis après voilà. ou ce soir. Ouais. Ouais, en gros je vous ferai sûrement des on-ride plus tard que je vous remettrai sur la chaîne parce que du coup faut que j'ai envoyé un mail et tout, c'est assez compliqué. Oh le Canada Bar, il est tellement bon. Oui, là, il y a personne qui faut qu'on y passe. Là, c'est le travail. Donc là du coup on va au train de la mine, c'est tout tranquille. C'est un truc pareil, c'est pour les enfants. C'est à 2 tours. Et donc pour l'instant il y a que 5 minutes entre guillemets, mais je pense que en vrai ceux qui aiment là ils peuvent le chain ride. On arrive dans une journée où il n'y a personne, genre c'est décrit très calme. Hein? C'est décrit quand même comme très calme du coup, puis ensuite après la journée il n'y a vraiment personne sur le coup. Donc c'est ça qui est pas mal. Je vais pouvoir vous enchaîner un peu les attractions, je vais pouvoir un peu tout vous décrire sans être trop dérangé comme là ce matin. Enfin ce matin en soi c'est pas très dérangeant, mais c'est comme quand les gens on va dire font plein de choses en même temps, et bah voilà.
Mais du coup voilà, je vous montrerai un petit peu tout ça, un petit peu aussi tous les décors de Nigloland. C'est pour un peu vous faire découvrir, étant donné qu'il y a toutes les nouveautés qui ont été faites du coup. Bon, là on voit plus grand chose. On ne voit plus grand chose, mais j'espère que ça va vous plaire aujourd'hui. Du coup, je vous laisse, on se retrouve juste après du coup le train de la mine. Bon bah voilà, du coup on sort du train de la mine. Ouais, j'avais un gros blanc. C'était parti complètement de ma tête et bon bah voilà, je rencontre des gens de ma classe, même carrément. Donc, attendez, ouais c'est bon, le sac est bien fermé. Grizzly. Bon bah du coup, direction Grizzly directement. Et puis après bah le parc, je suis ma soeur, je suis sa pote. Et voilà, je vais passer en gros ma vie là-bas. Ça va être pas mal. Oh non, il y a Noéline Roux. Oh Seigneur. Il y a plein de gens. Du coup, Grizzly Ah ouais, donc du coup je vais aussi vous montrer l'endroit où il y a le King of Mississippi. Enfin, voilà, en gros nous on appelle ça le Mississippi. Et sinon on s'appelle le King of Mississippi. Et à partir de là, en gros, je vais vous montrer où est-ce qu'elle sera la nouvelle attraction. Vous voulez aller où? Oh bah allez, on dégage. Bon bah voilà, le Grizzly ouvre à midi. Donc du coup, on avance et on va faire autre chose. Après, c'est comme ça, c'est comme ça. Parce que là-bas, on arrive vers les caravelles. Et ensuite on va prendre tout ce qui est Alpina Blitz et tout, donjon d'extrême. Du coup, alors, attendez, hop. La tour. La tour, bah ouais, le donjon d'extrême, allez, parti. Moi je suis partant. Bah ouais, en soi c'est pas mal les caravelles. C'est quelque chose de bien. Après manger, oui. C'est des trucs qui tournent en rond, voilà. Les caravelles, qu'on fera peut-être un peu plus tard. Du coup, là, on va au donjon de l'extrême qui est juste à côté. En gros, la spécificité du donjon de l'extrême, c'est qu'en fait, déjà, c'est la tour rotative la plus haute du monde. À ne pas confondre avec une tour de chute normale, elle est rotative. En fait, lorsqu'on monte, on tourne. Et c'est ça qui fait que c'est la tour la plus haute du monde. En rotative. Sinon, il me semble que ça fait 136 mètres, il me semble, une tour de chute banale. La plus haute du monde, il me semble qu'elle fait 136 mètres. Normalement, il y a une chute à 115 km/h et 95 mètres de haut sur cette tour. C'est sur celle-ci. Voilà, on arrive à 95 mètres de haut et 115 km/h. Je vous dis ça, je vais tout vous redire directement. Directement, même indirectement plutôt. Donc, donjon extrême, donc voilà. Donc hauteur, donc j'ai bien raison, c'est 95 mètres. Donc ouais, donc c'est ça. Donc une vitesse maximale de 115 km/h et une chute libre en gros de 70 mètres le temps que ça lâche et qu'on arrive à une réelle chute libre sans rien. Quoi? Laisse-moi tranquille. Quoi? C'est l'autre? Oui, mais les gens peuvent mal me regarder, je fais mes trucs à moi. Donc voilà. Du coup, on va au donjon de l'extrême. Je vous ferai quelques plans du donjon de l'extrême, vous verrez comment c'est. Non, on dit une tour de 100 mètres, mais 95 mètres sans les décors. Mathéo. De quoi? Ah oui, c'est des nouveautés. C'est tous les nouveaux décors. Oui, tout a été refait complètement. Ici, on a... merde. Ici, en gros, c'est des voitures qu'on peut rouler avec des enfants, enfin bref. Mais ici, le rendement est vraiment pas ouf. Le rendement, c'est vraiment très long, c'est le temps que les gens mettent à accélérer. Tout en gros, tout est en rapport avec les gens et donc le rendement, c'est vraiment pas ça. Manoir, elle a dit. Ouais, allez, bah moi, y a pas de souci. Mais du coup, ouais, c'est totalement
la tour, ça va. Moi je le fais plus personnellement parce que le rendement est vraiment très long, c'est quelque chose pour, on va dire, perdre un peu son temps. Puis après bah voilà quoi. Vous voulez faire quoi? La tour et après on fait le manoir. Allez, donc tour, manoir et après on voit. Donc là on voit qu'on est encore du coup en saison de Pâques parce qu'il y a encore plein les limpins, les œufs de Pâques. Voilà, vous voyez, il y a plein, il y a les Pâques, enfin les œufs de Pâques, les lapins, enfin bref. Du coup on va au donjon de l'extrême qui du coup est en bas, normalement il devrait y avoir même personne. Il n'y a même pas le temps d'attente qui s'affiche. Donc en gros il y a personne. Je l'ai fait 7 fois d'affilée. Ouais tiens, il y a personne. Donc du coup on se rejoint tout de suite, juste après l'attraction. Je peux pas regarder, moi je vois le coup après. J'aurais pas de quoi. Ah il pleut, j'ai sorti une goutte sur la main. Ouais, mais tout à l'heure, c'est des bébés qui font ça. Ça va lâcher. Maintenant. On sort du donjon de l'extrême les gars, ça m'avait vraiment manqué mais à fond. Ça m'avait manqué mais à fond, mais vraiment c'était quelque chose. Une sensation que ça me fait revivre de ressentir une chute libre comme ça. Ah c'était vraiment pas mal. Et là du coup on arrive au manoir hanté. Enfin la maison hantée du coup. Et c'est pas mal. Bon après ça va, c'est une petite balade tranquillement. Il n'y a rien de plus là-dedans. Il y a du monde, ouais. Non? Oh, j'ai l'impression qu'il y a du monde quand même. Alors, chaud, il y a du monde. Ouais, mais ça va aller vite, je pense qu'il y a plusieurs navets. Ouais, il y en a plein qui. Oui, il y a plein de wagons qui tournent en même temps. C'est un peu comme le manoir hanté à. Oui, c'est ça. Bah, en gros, c'est ça en fait. Allez, hop, hop. Quand on est. Et voilà. Oh là. Mais du coup, je sais pas. Ah, Dis pas ça. Bref. Bon, manoir hanté, après c'est tout tranquille. Je vais aussi essayer de voir si je peux vous filmer à l'intérieur. Normalement, normalement je ne pense pas. Mais on va tout essayer pour faire en même temps. Et après, t'as pas vu ça? donc aussi je vous montrerai des passages du donjon de l'extrême, la chute libre complète. Et juste après, je vous referai un truc complet. Là, je pense qu'on est ici à une bonne demi-heure d'attente à la maison hantée. C'est quelque chose ici dans le parc qui est souvent réputé par les gens en fait. Et généralement, il y a beaucoup de monde comme ça. Il est là le polo. Mais ouais, c'est vachement réputé partout. Et bah après, généralement c'est rempli. Là, il doit y avoir une bonne demi-heure d'attente, une bonne demi-heure, 20-25 minutes max. Mais bon, je vous reprends juste après, voir si je peux filmer dedans. Bon, bref, du coup voilà, on sort du coup de la maison hantée. Là par contre, il y a beaucoup de monde quand même. Donc on sort du coup de la maison hantée, vraiment très très sympa. Mais il y a un truc que je trouve vraiment dommage, c'est que apparemment il se passe un truc. Mais le problème c'est que c'est dans le dos. Et on n'a pas le temps de voir. En fait ça crie comme un screamer en fait. C'est un squelette qui s'avance mais on le voit pas parce qu'il est dans le dos du coup. Et c'est quelque chose qui est vraiment embêtant en fait. Franchement je dis c'est vraiment embêtant qu'il y ait ça. Et franchement ça aurait été parce que les trains ils tournent. Enfin les petits wagons ils tournent et en même temps du parcours. Sauf qu'à ce moment là en fait il est tourné et du coup ce moment là on l'a dans le dos. Et je trouve ça vraiment dommage, mais c'est vraiment très très familial. Après ici vous pouvez y aller, ça dure quoi, 2-3 minutes max, même pas, ça dure rien du tout. Et c'est quelque chose, c'est vraiment très bien, vous pouvez le faire avec les enfants, s'ils n'ont pas peur, mais ça fait vraiment pas peur. Vous avez vu quelques trucs qui sont pas mal et puis voilà. Après on s'amuse bien, après on n'est pas là pour faire que des gros trucs, on est là pour s'amuser, pour faire le parc tranquillement. Ah c'est le spectacle de Pâques ça. C'était ça. Ici on a Air Meeting, mon record 19 peu importe, je m'en fiche. Ouais. Mais non, c'est pour le spectacle.
c'est pour ça. Et du coup, ouais, voilà. En soi, ça c'est vraiment pas mal. Donc, le meeting, il y a 20 minutes quand même. Ah, pour les peluches. Et puis ensuite, bah là, du coup, donc ici on a le jukebox. Ici, on arrive dans le village rock'n'roll et le land américain. Comme vous le voyez ici, il y a Alpina Blitz qui est juste ici. Et Spatial Experience qui est juste en face du coup, et puis là je pense qu'on se dirige vers Spatial Experience. Le jukebox qui est pas mal aussi. C'est vraiment pas mal, c'est les petites voitures qui tournent, de dos, tout, enfin c'est pas mal. C'est quelque chose aussi qu'on peut faire avec les enfants. Là non, on se dirige au Spatial Experience, qui est quelque chose aussi qui est vraiment pas mal. Oui, regardez-moi ça. C'est sur le thème de l'espace. En fait. Hop là. Les passagers mesurant moins de 1,20 m ne sont pas admis sur ce vol. Donc le Spatial Experience, donc c'est le constructeur de Mack Ride. Donc du coup, attendez. Du coup, c'est le constructeur de Mack Ride. Donc Mack Ride qui a été ouvert le 31 mai 1998 quand même. Il était ouvert entre guillemets récemment, on pourrait dire. Donc il a une hauteur de maximum 20 mètres, une longueur à rail de 800 mètres et qui a une vitesse de maximum 60 km/h. Une durée du tour de 2 minutes 15. Du coup j'ai tout noté, je peux pas tout retenir. Et le coût juste pour cette attraction est quand même de 4 millions d'euros. C'est quand même une somme qui est, on va dire, pour un parc pas trop cher non plus, mais quand même qui est pas mal. Pour 4 millions d'euros, ils ont quand même réussi à faire une sacrée chose sur le thème de l'espace. Et en soi, la file d'attente aussi qui est pareil, qui est assez thématisée. Généralement, c'est la chose où il y a le plus de monde sur un départ. Et bah, après, sur toute la suite, je vous essaierai aussi d'avoir des on-ride à l'intérieur avec la caméra. Du coup, il va falloir que j'envoie un mail, tout. Enfin, c'est quelque chose d'assez compliqué. Mais après ici c'est vraiment dommage qu'à l'extérieur c'est pas très thématisé hein, parce que là juste devant moi il y a des grillages, ici encore ça va, il y a le Grizzly qui est juste derrière là-bas et ensuite après voilà c'est tout, c'est comme ça. Mais bon pour 60 km/h en soi ça va. Il faut le faire le matin, il fait pas trop mal, ça va, c'est assez doux. L'après-midi il fait mal parce qu'il tape plus, le manège est chaud à force de tourner, aussi les gens dans le wagon. C'est mieux. Le train mais le train est plus lourd donc ça tape plus et ça fait mal. Et je suis ressorti avec des gros bleus comme ça hein, sur la jambe. Petite nature. Oui, calme-toi. Vu les bleus là que j'ai sur la jambe, je m'en plains pas. Mais c'est bien que ce soit décoré à l'intérieur, mais à l'extérieur c'est pas très décoré, c'est ça qui est dommage. Après on a quand même une vue sur Alpina Blitz qui est là en train de descendre et sur en fait tout le village rock'n'roll, le land américain. Complètement, c'est vraiment pas mal. Bon, sur ce, je vous laisse sur la suite, je vous laisse à la sortie parce que du coup je ne pourrai pas vous filmer. On se retrouve juste après, je pense que ça va être Alpina Blitz ou quelque chose comme ça, ça ne m'étonnerait pas. Alpina ? Bon bah Alpina Blitz, ça m'aurait pas étonné après, franchement. Bon, je se retrouve juste après. Bon les gars, du coup on sort de Spatial Experience, super, c'était super bien. Franchement, rien à dire, là il faisait pas trop mal comme ça au matin. Et là on est directement à Alpina Blitz, comme voilà, vous voyez directement. Oh la vache! Vous avez pris l'accès handicapé? Bah oui, bah après vous y êtes, donc... Léa, t'es handicapé toi? Bon. Mais bon après bah voilà, donc là du coup on arrive à Alpina Blitz. Alpina Blitz qui a donc du coup une longueur à ride de... Attendez, hop. Donc il a une longueur à ride de 716 mètres, une hauteur sous rail de 33 mètres et une vitesse maximale de 87 km/h. Selon du coup tout ce qui est météo. Donc selon la météo, le poids du wagon, en fait c'est un rapport avec tout. Vous avez l'heure à laquelle vous aussi vous ridez du coup l'Alpina Blitz. Donc après suivant les temps, suivant tout, vous pouvez atteindre le maximum de 87 km/h. C'est le maximum. Donc là après vous voyez juste derrière moi tout le truc. Enfin tout le ride. Donc en tout ouais, c'est 716 mètres, c'est quand même assez long, c'est un tour qui dure juste 1 minute quand même, ça reste quand même peu.
mais qui reste quand même bien parce qu'il offre quand même des bonnes sensations et après, en soi c'est des bonnes sensations. Et il vibre pas, ça fait vraiment pas mal, c'est ça qui est très bien sur l'Alpinabit. C'est donc le constructeur qui est MacRide, que pareil, constructeur d'Europa Park, enfin bref, c'est super. Comme le Space Experience, MacRide, le Krampus et Mac aussi, enfin c'est vraiment limite que du Mac, ils adorent ça ici. Et comme quoi, ça porte bien ses fruits parce que ça a été super bien. Il y a plein de monde qui vient, surtout des jeunes, c'est ça qui attire beaucoup de monde ici et c'est vraiment quelque chose qui est super. Après, donc c'est vraiment dommage qu'on ne puisse pas filmer. Je vous ferai vraiment des on-ride à part, vraiment sur la chaîne parce que c'est vraiment assez compliqué ici d'avoir une autorisation. Après, j'ai la vidéo de Plopsaland qui va sortir normalement ce soir. Pareil, là cette fois vous avez les on-ride de RTH, tout, c'est vraiment pas mal. T'es encore ici? Mais t'es partout. Tout le temps. Donc ici vous avez 2 wagons, un rouge, un bleu de maximum 16 personnes. Voilà, c'est... Oh, il y en a une qui pleure. Là-bas, en face. Elle est vraiment pas bien. Et puis après, voilà. Donc normalement vous le verrez passer. À la fin de l'attraction. Et ici il n'y a personne, il y a un quart d'heure vraiment maximum, c'est un rien du tout. Je crois que généralement on vient dans ces temps-là où c'est vraiment très calme, on fait attention, on essaie de voir la météo. Non, et ça va, il pleut pas, on est vraiment arrivé aux bonnes journées. Après même qu'il pleuve, ça attire encore moins de monde, mais c'est toujours bien aussi qu'il y ait du monde. Et comme ça on peut voir aussi les différents rendements. Ici c'est un très très bon rendement parce que c'est un tourniquet automatique en fait avec les nombres de places qui s'affichent. Et c'est vraiment, c'est bien fait en fait, c'est extrêmement bien fait. Bon, je vous retrouve juste après l'Alpinabit et parce que vraiment c'est dommage que je puisse pas filmer. Et je vous mettrai soit des on-ride, on va dire d'autres vidéos, donc je mentionnerai les vidéos. Je vous mettrai, je pense, des on-ride d'autres vidéos. Je vous mettrai aussi, j'en ai déjà fait aussi sur d'autres de mes vidéos. Où normalement vous le voyez aussi, parce que c'est worldwide, je sais plus vraiment c'est quoi, mais j'ai mis aussi d'autres plans d'autres vidéos, donc vous le voyez après c'est mentionné, tout c'est fait exprès, et on se retrouve vraiment juste après. Les trousseaux de thé, les portefeuilles et les lunettes. Ne sont pas autorisés les chapeaux. Bon, du coup voilà, on a fini l'Alpinabit, toujours pareil, très bien thématisé, c'était vraiment super. Et là, du coup on attaque le Krampus. Juste maintenant, parce que du coup il n'y a personne, autant aller le faire maintenant. Et ouais, vraiment c'est super, c'est magique. Bon, à tout de suite au Krampus. Donc là du coup les gars, on va vite arriver au Krampus, ça va être pas mal. Bon, c'est bien, elles ont taillé. Moi du coup j'essaie de les rattraper puisque du coup j'ai essayé d'avoir un petit plan de l'Alpina, sauf que pour l'instant j'arriverai pas trop à en avoir des bons. Le temps que ça se passe tranquillement, à la fin je m'arrêterai un petit peu, histoire de pouvoir de pouvoir faire plusieurs choses, ou vous voyez, hein, ouais, je m'arrêterai à certains endroits, je prendrai le temps de faire des plans, je laisserai partir un petit peu, mais moi je ferai mes propres plans et tout. Ah, c'est celui qui a fait l'Alpina. Bon bah voilà, c'est Krampus Expédition. C'est vraiment bien, franchement c'est l'attraction que je trouve qui est le plus thématisée possible en dehors du manoir hanté. Et là ça c'est extrêmement thématisé, il y a des trucs pareil sur une radio, vous regarderez les vidéos de DB, sur une radio il y a la musique du Niglo Show qui apparaît. C'est vraiment bien. C'est thématisé, sapin. En fait,
je me suis renseigné, ça représente en gros le chalet d'un explorateur des montagnes. Et du coup, en fait, il y avait une légende, c'est un mi-bouc, mi-démon. Et du coup, en fait, bah voilà. Et là, regardez, ça c'est des représentations de d'autres parcs aussi qu'il y a là. Vous voyez, Trips Drill, enfin bref. Trips Drill qui est un autre parc, pareil, je vous filmerai. Ici, on a les rafts. Mais parce que du coup, c'est un water coaster. Donc ici, on a tous les rafts. Et vous voyez, c'est bien décoré et tout. Bon, ici, on va pas trop voir grand chose. Juste ici, vous voyez, il y a la radio ici, il y a la musique d'Iniglo Show qui apparaît juste ici. C'est vraiment bien décoré, vous voyez, il y a des mallettes un peu de partout. Il y a un piano, alors on n'a pas le droit de toucher, mais bon. Alors attention aux mallettes. Et là on arrive dans la plus belle salle possible. Hop, on descend les marches. Et là on arrive vraiment dans la plus belle salle, c'est le chalet complet. Alors ici on est vraiment dans le village suisse. Donc là vous voyez, ici on a Krampus. C'est vraiment, ici c'est le truc le plus thématisé possible. C'est beau, c'est très beau. Et en plus ici on a le dehors. C'est vraiment beau, c'est décoré un peu de partout. Vraiment de partout, Krampus. Voilà, en gros c'est un mi-bouc, mi-démon. Bah, après vous le voyez à ses cornes en fait, juste au-dessus. Voilà, c'est un bouc, démon. Et donc voilà, donc en gros il y a toute une histoire là-dessus qu'ils ont fait lorsqu'il est ouvert. Et donc il y a eu carrément un truc dessus et c'était... Mais ça a su attirer en fait ces visiteurs en fait. Ça a su les conquérir. Un water coaster, c'est quelque chose quand même que pas mal de gens attendaient aussi, d'avoir un water coaster comme ça avec un rafting. Parce que... parce qu'il y avait la rivière canadienne, certes c'est assez bien, ça reste bien, mais ça manquait d'eau encore. ça manquait d'eau, oui, il y a même la carte d'où aller chercher le Krampus, enfin bref, plein de choses comme ça. C'est super stylé. Franchement, j'ai rien à dire là-dessus, ils ont fait vraiment des choses bien. Et bah voilà, après, il n'y a plus rien à dire après là-dessus. C'est super beau aussi. Attendez, je vais peut-être aussi vous dire, alors il semble qu'il ait une hauteur de 28 mètres maximum, vitesse maximale de 79 km/h et un ride de 600 mètres, il me semble. Sur le long du ride, c'est à 600 mètres. Attendez, je vous redis ça tout de suite. On est d'accord, je n'ai pas tort. 28 mètres de haut, 600 mètres de long sur le ride, durée du tour 4 minutes. Il était ouvert donc du coup au printemps 2021, c'est quand même vraiment très récent, on est en 2024 donc quand même. Donc constructeur, bah pareil c'est MacRide, toujours. Ils adorent ici. Ici ils ont une capacité par heure de 850 personnes, c'est quand même énorme. C'est vrai, on ne croirait pas, mais 850 personnes par heure c'est quelque chose qui est vraiment très gros. Et un coût qui est de 12 millions du coup. 12 millions, c'est relativement beaucoup. Mais au moins ça a pu être rentabilisé avec toutes les personnes qui y viennent, qui y passent. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très bien. Bon, sur ce, on se retrouve juste après. À tout de suite. Bon, bref, du coup, on vient de sortir de Krampus Expédition. Vraiment pas mal. Bon, bah mouillé, hein, forcément. Mais c'est super bien. Petit mal au crâne quand même, moi. Mais ouais, là on va faire le Schlitt Express. C'est à cause de vous. Et bon, là on va faire du coup le Schlitt. Oh, venez, on fait les canards. Bref. Du coup, bah voilà. Donc là on fait le Schlitt Express. C'est pas mal, c'est après avec ces petits virages. C'est ce qui fait, on va dire, une toute petite frayeur quand même. Mais c'est pour les personnes qui aiment bien les sensations, ça fait pas grand chose de quoi. Oui, ça va. Et après du coup bah voilà. Donc Krampus quand même, on ressort un petit peu mouillé, c'est pas mal en soi. Ça fait du bien. Ça fait du bien, on croirait pas, même s'il fait pas très beau, il y a quand même la chaleur qui est là, qui est présente du coup. D'accord. Ouais, donc là, la chaleur, on va dire l'air est quand même chaud. Ça fait du bien.
On est en plein mois d'août. Non, non, l'air il est chaud. Moi j'ai chaud. Oui, c'est qu'il fait pas froid. Oui, il fait pas froid. Il fait pas chaud non plus. Si, il fait trop chaud. Donc voilà, donc là du coup voilà, Schlitt Express. Bon, après voilà, le Schlitt Et Express. après, on pourra aller faire la bûche. Oh, j'ai le dessous du sac, il est trempé. On mange après, donc on est là. J'ai le dessous du sac, il est On va canardé. faire les avions avant. Mais ça fait ça qu'on revienne. Après, on prend des trucs tranquilles. On fait ça, on va manger. Après avion. Et la bûche. Ouais. Donc juste après on va manger. Voilà. Parce que du coup on va manger à la raclette, juste en face. Oh pauvre doudou. Oh, on monte devant, tu montes derrière. J'ai l'impression que tu vas pleurer quoi. Je sais pas. Mais voilà. En soi c'est pas mal quand même le Schlitt Express, c'est quelque chose, c'est pas mal. Avec une petite descente, des petites bosses et puis c'est tout. On se retrouve juste après et je vous montrerai ce qu'on mange. Bon, Là, du coup, c'est pas chier, on mange. ouais, tu as interdit de pique-niquer. Bref, du coup, on vient de sortir du Schlitt Express, ce qui est pas mal. Juste sur les petites bosses, ça fait mal. On a le dos qui claque et là, ça. Ouais, on mange à la raclette du coup. Donc là, voilà, on mange ici. La raclette. En gros, c'est que de la raclette. Bonjour. Ah ouais, alors. Niglo Express. Toi, tu mets quoi Il y a soit la raquette, soit le chef, soit la montagnarde. C'est quoi la différence entre la montagnarde et la raclette? Alors, Je vais prendre un menu enfant. Avec des petits plats. On va goûter le menu enfant. Il y a lapon et fromage de chèvre avec des petits plats. La raclette. Bon bah. Moi, je vais prendre la sandwich. Et ben moi je vais prendre un menu enfant. On va goûter. Non, attends, c'est quoi la raclette? Bah je vais prendre la raclette. Je vais prendre pareil. Tu prends une tartine aussi? Non, la raclette. Moi, je vais prendre Moi oui, de la raclette. En menu Toi? ou en assiette? En assiette. Assiette? en menu, ça coûte moins cher. Ah oui, bah en menu. alors. C'est difficile, hein. Oui, en menu. En menu alors? Oui, en menu. Ah, c'est quand même beau, c'est bien thématisé ici. C'est le village suisse? Non. Si, mais c'est beau, moi j'aime bien. Moi, je trouve ça très beau. J'ai déjà été goûté par ici. Ouais, il y a juste le Schlitt Express du coup qui fait un peu mal au dos. Hein? T'auras de l'eau. Oui, mais c'est très bon de l'eau. Bon, on se retrouve juste après manger et on va aux avions. Bon, du coup, on vient de sortir du coup de la raclette. C'est super bon. Forcément, prix départ, voilà, ça reste forcément cher parce que, on va dire, c'est comme du tourisme. Voilà, c'est un peu tout, c'est normal. Donc là, du coup, on attaque la rivière des Fées, un truc tranquille après manger. Donc là, bah, vous verrez, je vais vous embarquer avec moi, puis vous remarquerez ça comme ça. En soi, c'est bien, c'est un petit tour en fait. Ça a été refait à neuf l'année dernière, il me semble. La rivière des Fées a en fait tout le décor a entre guillemets changé. Les rails verts que vous voyez juste ici, c'était les dragons. Avant, les rails étaient bleus. Maintenant, c'est plus les dragons, c'est devenu les papillons. En fait, ça change, enfin, ça a changé cette année. Et voilà. Et ici, en fait, là, on est dans la forêt de Niglo. Et en fait, tout a été refait bien. C'est magnifique, c'est super beau. Et j'ai rien à dire, franchement. Nigloland, ils font des trucs, c'est super quali. Et j'ai rien à dire. Je vous filme ça dans l'attraction et tout. Puis je vous reprends soit à la fin, soit je vous filme un petit peu dans l'attraction. C'est un rien du tout. Ça, voilà, c'est tranquille. Ça tape un petit peu contre l'airboard, mais sinon en vrai ça passe nickel. Là on a les avions. Putain, il n'y a personne aux avions. Bon bah on va aux avions du coup. Et on va essayer. Je vais essayer de battre mon record. Ouais, donc c'est pas mal, c'est pas mal. Si j'arrive à avoir les bons, et bah je ne me plains pas. Mesdames, messieurs les pilotes, vous pouvez mettre vos moteurs en marche. On a bien fait Ouais. d'aller manger avant. Hein. Bah oui, y'a personne.
Mais bon, du coup, voilà, ils sont en train juste de décoller. Et le but, c'est de faire le maximum d'œuvres possible. Après, généralement, c'est un concours entre tout le monde ou entre vos amis, vos familles, enfin bref. Vous voyez un petit peu. Et il y a quoi? Il y a deux. Il y a l'Africa. Ouais, il y a pas beaucoup de places, je pourrais pas vous dire pour l'instant. Il y en a pas énormément. Mais. Oui, je suis déjà passé. Ah oui, t'es pas senti. Mais bon. Il y a pas beaucoup de place, tout le monde peut y passer, tout. Bref, on se retrouve du coup juste après et on verra et je vous dirai combien j'ai fait. Bon bah du coup les gars, on sort du coup de Air Meeting. Bon voilà, j'ai pas réussi à faire de vrille parce qu'en fait j'avais l'aile gauche qui bloquait. J'ai réussi à m'élancer jusqu'à avoir la tête en bas, sauf que le problème c'est que j'ai l'aile gauche qui a bloqué et je pouvais pas la lever plus haut. Et là ça m'a... Et donc du coup ça m'a tout remis à zéro, sauf que bah plus le temps. Et puis après bah voilà. Du coup voilà. Ça m'embête, mais bon c'est comme ça, au moins j'ai pu avoir la tête en bas. C'était pas mal. Un meeting c'est une bonne attraction pour faire une compétition avec vos amis et tout. Hop. Bref. Du coup, on va aller au Grizzly, on va continuer sur Grizzly. Bref, donc là on va au Grizzly, je sais pas combien de temps il y a. Je vais regarder. Tu sais, généralement je fais 14 km moi. Attendez, hop. Donc tac. Hop, voilà. J'ai mon téléphone. J'ai regardé juste combien de temps il y a. Parce que bah maintenant aussi, nouveauté, l'application Nigloland est sortie du coup. On peut voir les temps d'attente. On n'est plus obligé d'aller aux attractions pour voir combien de temps d'attente il y a. Et puis bah après, je vais regarder combien de temps il y a. Nigloland. Alors voilà, vous voyez. Temps d'attente. Hop. Ah ouais. Hop. De quoi ça? Ouais. Ils ont un rendement de merde ici. C'est tellement long. Ah, bref. J'ai juste regardé. Plan, favori. On va monter. Favori. Grizzly, il y a 10 minutes. Mais c'est dire qu'il n'y a personne en fait. Puis avec le nombre de places qu'il y a. Ah oui. Je trouve qu'il n'y aura pas 10 minutes. Non, impossible. Et le bateau pilote, il y a personne. Oh pardon. Désolé grosse. Ah c'est rien. Voilà, ça c'est les voitures. Après bon bah ça c'est vraiment le truc où il n'y a pas le meilleur rendement. Alpina Beach c'est un très bon rendement. Ils essaient de caler dès qu'il y a une personne à un endroit et une autre personne à un endroit, ils essaient de les caler ensemble, comme ça en fait ça réunit tout, ça fait un rendement qui est vraiment meilleur. Oh ne course pas, le pauvre. Mais bon, Grizzly pareil, un très bon rendement, ils essaient de combler un maximum. Pareil, c'est les tourniquets de comptage, pareil que dans Air Meeting, il y a 12 places du coup, dans Air Meeting. Mais vraiment, c'est vraiment bien. C'est à bâbord, qu'on gueule, c'est à bâbord, qu'on gueule plus fort. Les caravelles. Donc là, on retourne au on repasse à côté des caravelles. Puis après, on continue. C'est comme ça. Là, le Grizzly. Le Grizzly qui est à côté du Space Experience, on est obligé de refaire tout le tour du parc pour aller au Grizzly du coup. En fait c'est en gros c'est le village canadien. Donc le Grizzly, le Gold Mine Train et aussi donc du coup la rivière canadienne c'est le village canadien. Et pareil pour les caravelles. Grizzly, hein, on l'a pas fait. Bah celui-là non plus. Ah, la rivière canadienne. On ira après celui-là. Mais on peut la faire aussi.
Après. Oui, après. Ouais. J'ai dit on se séchera, mais non, on va se mouiller plutôt. Bon. Grizzly. Ouais, tiens, attraction ouverte, il n'y a même pas d'attente, regarde. Ouais, alors on fait Vide. avant, comme ça on sèche au Grizzly. Ouais. Bah du coup rivière canadienne comme ça juste après on va aller sécher au Grizzly. Vu qu'il n'y a personne et qu'on passe... là, on peut même faire 2 tours, large. Tu penses? Oui, large. Avec Anthony on en a fait 4. 3 ou 4. Déjà. Ouais, c'est déjà bien. Oh attendez, oh, c'est peut-être là où il y a mon copain. Attendez, il y aura peut-être mon copain. Ouais. Bref, du coup, je vous reprends parce que regarde, c'est quand même bien thématisé hein, la rivière canadienne. C'est vraiment beau. Bon, je vous reprends juste après la rivière canadienne. Peut-être qu'on fera 1 ou 2 tours. Enfin, ça dépend, on verra. Je vous reprends juste après. Bon, du coup, on sort de la rivière canadienne, bah mouillé. Hein, j'ai poussé sur la barque. Mais c'était vraiment pas mal. Là, on va au Grizzly du coup pour se sécher. Y'a personne qui a envie d'aller aux toilettes? Non, mais il n'y a personne qui s'en va. Ouais, y'a personne non plus. Y'a jamais personne partout. On fait quoi là? Bah, train de la mine. Bon, retour au train de la mine en fait. Ça va être pas mal. Après, ça va être comme ça qu'on va. Comment? Comment ça? La plateforme? Ouais. YouTube. Ouais. Coast Europe. Du coup, donc on refait train de la mine. Je vais essayer de vous avoir des plans du train de la mine un peu plus tard, je sais pas quand. J'essaierai de vous filmer. Bon. On va. Bon bah. Moi je passe au-dessus. Je me suis déjà appuyé sur exprès sur la porte là-bas, elle a sonné. Bon, voilà, du coup on est au train de la mine. Je reprends parce que du coup il n'y a personne, donc je reprends juste après. Bon, bah voilà, du coup on ressort du Goldmine Train. Là, il était vraiment plus chaud parce que du coup on est après-midi, il a eu le temps de pas mal tourner. Et qui était vraiment chaud, on sentait, puis là, là tout le monde a crié hein. Au passage. Mais par contre, deuxième passage. Ça va pas, c'est pas arrêté. Parce qu'on était derrière. Oui, c'est parce qu'on était derrière, parce qu'en fait, vu qu'il est beaucoup plus lent derrière, on est plus penché. En fait, on a le gros virage nous avant. Bon, bah cette fois c'est Grizzly. Vu qu'on est tout seul, ouais, c'était trop bien. Enfin, pour nous, quand t'es tout seul. Voilà, on a Bah imagine avec Anthony comment il m'écrase. Hein, et moi avec mon frère il m'écrase. Hein. Quand il est. Mais bon, bah voilà. Pour le coup, c'est pas mal. Ouais, c'est vraiment, on a tout fait au moins une fois. Ouais. Bah au moins c'est déjà ça quoi. Bah, oui. Bon, là du coup on se dirige enfin vers le Grizzly. Et normalement il n'y a personne parce que le Grizzly a un nombre de places énorme. Je crois qu'il a 24 places, voire plus. Qui ça? Ah. Voilà. Donc là on va aller au niveau du King of Mississippi, l'endroit où il y aura leur nouvelle attraction. Et aussi on va se retrouver du coup Grizzly. En fait tout va être à peu près au même endroit. Normalement il devrait y avoir même une... voilà, bah déjà vous voyez le King of Mississippi qui est juste ici. Voilà. J'ai pas envie de finir avec le capuche. Non, c'est avec le truc, ça se met sur les feuilles. Voilà, le King of Mississippi, bah, vous voyez en gros c'est une balade. Ça c'est le truc où tu te fais bien. Ouais, c'est le truc à faire avec la famille, les enfants. Voilà, et normalement la nouvelle attraction elle sera ici sur les îles, juste ici en fait. Ah ouais, c'est nouveau. Ah mais c'est pour ça en fait ils ont retiré l'ours. Ça va, il y avait un ours ici. Non, il était derrière l'ours. Non, c'était ici le spectacle de l'ours et il y a une chèvre derrière. Ah ça va être pas mal ça peut-être. Ouais. Voilà, une toute nouvelle attraction aussi hein. C'est pas mal, ça a l'air d'être vraiment pas mal. Enfin en vrai pas mal. C'est une balançoire, après il n'y a rien de plus. Je pense que ça va être plus pour tout ce qui est enfant, un truc comme ça. Pour cette... Ouais. C'est dommage, du coup ça fera pas de looping parce que ça se voit, il y a un rondin au dessus. Mais bon, déjà 2026 il y aura déjà une nouvelle attraction, alors bon, ce sera déjà ça. Voilà, donc ici on a le Grizzly.
Ouais, il y a la chèvre. Parce qu'avant, à la place du coup de la balançoire qui est juste ici, il y avait un spectacle avec un grizzly. C'est vrai, ça, on peut demander à rester d'autres. Voilà, avec un grizzly. Ouais, faut voir. Donc là, du coup, on avance puisqu'il n'y a vraiment personne en fait. Sur tout le long. Ah, mais c'est la fin en fait. Voilà, ça c'est le grizzly. On veut pas trop filmer parce que bon, il y a la tête des gens, tout. Je préférerais éviter. Ouais, mais c'est pas mal. Ah ouais, en fait, ça attend pas là. En gros, on passe quasiment direct en fait. Direct ou ouais, directement, quasiment. Soit il y a un tour qui va passer, soit on attend directement. Ici, c'est thématisé, mais sans plus. Oh la vache, ils ont déboisé. Ah oui, aussi le parc fait une 40 hectares à peu près. Ça reste quand même énorme pour un parc. Enfin, pour le parc, c'est bien. Mais ça reste petit aussi parce que du coup voilà, on fait très vite le tour. En une journée, même pas en une matinée, on fait tout ce qu'on a à faire et ça va relativement très vite. Et après voilà, ça reste assez thématisé derrière. Enfin, thématisé oui et non. Il y a des choses qui sont thématisées, d'autres non. Là le grizzly, il est thématisé un minimum, ça reste pas mal. La musique qui reste assez ambiante quand même et puis en soi c'est la chose qui est la plus sympa. Pour un petit parc ça reste vraiment très bien. Et bon après il y a eu plein de changements. Avant il y avait une chenille qui maintenant il n'y est plus. Il y avait un manège qui s'appelait le bobsleigh et il n'y est plus non plus, ils l'ont retiré, c'est parti dans un autre parc. Et franchement, c'est dommage. Le bobsleigh, pour ma part, je ne l'ai jamais fait. Après elle, ma soeur l'a fait. Enfin bref, ça reste assez vieux. Il y a aussi eu à la place de l'Alpina Blitz une ancienne attraction qui s'appelait du coup le Bat Coaster avec il y avait des vrilles dedans. Sauf qu'il y a eu un accident et du coup ils ont dû le retirer. Un accident avec 5 personnes impliquées et une blessée grièvement. Et puis après voilà. Bon, on fait le grizzly, je vous retrouve juste après. Bon, du coup on vient de sortir du grizzly. Il est froid, ça se sent parce que il reste un peu bloqué sur la bosse du milieu du coup et c'est bon. Voilà quoi, c'est juste qu'il est froid. Ça aurait été mieux qu'il soit un peu chauffé avant, on va dire. Qui prennent un peu plus l'habitude parce que là, en fait il restait bloqué sur la bosse du milieu et bon après nous on n'était pas tout en haut, c'est comme à Plopsaland sur la vague. En fait on était tout en bas et c'est bon, on montait pas en haut, on est monté une fois en haut mais bon c'est cool, c'est toujours ça à faire, moi j'aime bien, au moins on aura tout fait, moi j'aime bien. Et du coup, donc là c'est donjon de l'extrême. De quoi? Rien. Là on fait le donjon de l'extrême. Oh il y a un chaperon. Le petit chaperon rouge. Ah non, la grande chaperon rouge. Mais bon, du coup. Donc, c'est quoi ce qu'on entend crier là? Ah c'est le bateau pirate. Ah vache, on les entend gueuler d'ici carrément. Ah c'est bien. Ouais, au moins. Ça fait de l'ambiance. Aussi oui, mais du coup aussi pour le coup là après donc donjon de l'extrême, je vais essayer de vous filmer un petit passage du donjon pour que vous puissiez voir un peu ce que ça fait. Pas de l'intérieur parce que je ne peux pas, mais de l'extérieur je vais essayer de vous montrer la chute complète des 95 mètres. Parce qu'on dit tour de 100 mètres mais elle fait que 95 mètres. Tu veux pas fermer ta bouche? Non. Donc du coup, bon, hop, donc là on repasse au milieu des caravelles, je reprends, je vais essayer de vous avoir des plans. A tout de suite. Bon les gars, du coup, on retourne au Spatial Experience. Bon voilà, et quand je vous dis que dehors c'était pas très thématisé, vous voyez, il y a des grillages, c'est pas ouf. Bon après, c'est comme ça, hein, c'est tout, peut rien y faire. Allez, on va bouteille d'eau. Allez, dedans. Non, attends, hop. Elle est là. Pas celle-là, ouais. la petite. Voilà. Du coup, en soi, c'est pas trop thématisé, mais c'est toujours ça, c'est toujours bien. On va voir s'il fait mal là cette fois. Ouais, j'espère qu'il va pas faire trop mal, parce qu'en plus il doit être bien chaud gros depuis ce matin.
d'être bien chaud. Je vous redirai ça juste après, je vous refilme après. Attends, je regarde sur Google. Bon allez, à tout de suite les gars. Bon les gars, on sort du coup de Space Experience pour un deuxième tour. Et bon, il est chaud, ça se sent. Il dure pas très longtemps, ça on le sent aussi. Mais par contre, il fait vachement plus mal. Pour quelqu'un qui est comme moi, qui pèse pas très lourd et qui est quand même assez fin. Bah en fait on est vite éjecté sur les côtés et c'est ça en fait qui fait mal. C'est qu'on se tape les côtés et ouais, on le sent en fait que ça tape très fort. C'est ça qui c'est ça en fait qui est un peu, on va dire, qui est bien mais dommage à la fois en fait. De se faire taper, ça m'a fait mal aux pattes, enfin bref. C'est normal, ça l'a un peu toujours fait aussi. Mais après plus le temps passe, plus il va faire mal, c'est normal. Après bon, c'est comme ça, on peut pas faire autrement. Bon, là on retourne à l'Alpina Blitz du coup. Et puis... bah voilà. Ah si, mais l'Alpina Blitz, ce que je vous ai pas dit sur l'Alpina, c'est que et puis il a une capacité par heure de 800 personnes. Par heure, attention. Mais ça, faut pas l'oublier. C'est avec un rendement incroyable, donc ce qui fait que ça tourne beaucoup plus vite. Et là, normalement, il doit être toujours que à un train, si j'ai pas tort. Parce que je vois pas d'autres trains. Vous voyez, il serait déjà en train de tourner, donc ouais, il tourne toujours que à un train en fait. Donc bon, voilà quoi. Après sur un train, bon, c'est toujours assez un train puisque c'est toujours 16 personnes, et après ça continue, enfin bref. Là du coup ils prennent le lift, et ensuite lift, du coup le lift qui est penché à 45 degrés. C'est quand même pas mal, hein, 45 degrés pour une descente qui doit être quand même pas mal, dans les 70 degrés je pense. Ça je sais pas du tout pour la descente. Et c'est en train du coup de passer, ils sont en train de faire un peu leur truc. Bon, je vous laisse, je vous reprends juste après. C'est vraiment pas mal. Oh, attendez, j'essaie de l'appeler. On va l'appeler, on va voir. Ouais, moi je t'appelle à discuter avec mon copain. Ouais. Parce que de base on voulait aller manger là-bas, mais il y avait plus un. Ah, Et là on a dit on va faire les magasins. Ah ouais. Bon, c'était vraiment pas mal. On a tout fait, on tourne en rond là. Si on peut faire Noisette Express. Bon après voilà, donc c'est bien de parler comme ça avec des passionnés, parce que il a même un t-shirt Trips Drill et tout, enfin bref, c'était vraiment pas mal. J'ai bien aimé. Dommage là il n'y a pas EDB et tout. Bon après je l'ai déjà vu plusieurs fois. Elle s'ambiance. C'est vraiment pas mal. Franchement j'aime bien faire des tours ici, des attractions, enfin bref. Ouais. On n'a pas trouvé ta chaîne, c'est bizarre. Hein? On n'a pas trouvé ta chaîne, c'est bah non, Attends. Oui, avancez. Attends, je te montre. Hein? T'es filmé? Ouais. Coucou les petits. Ça c'est Code Coaster. Hop. Il y a un autre youtubeur aussi là dans le parc. Ouais, Ah ouais? c'est qui? T'appelles comment? Code Coaster, tu vois, c'est ça. Et est-ce que c'est Inoxta qui est dans le club? Non. Il a l'Everest. Maintenant il est parti réacheter l'Everest, mon petit bisou d'amour. Ça fait combien de temps que t'es sur YouTube? Oh, pas très longtemps. Non, j'ai commencé, comme tu vois. Ouais. Mais généralement, tout ce qui est parc d'attraction n'a pas beaucoup d'abonnés. Maximum, c'est 50 000. Franchement. Ça fait quoi là comme parc d'attraction? Ça, c'est les vidéos là, c'est 2 fois Phantasialand en Allemagne. Ouais. J'ai fait pendant la période de Noël et une période en été. Ça va là? Ouais, c'est ça. C'est parfait. Voyons. Bon les gars, bonne journée. Merci. Merci. Bon voilà, toujours des petits... Voilà. Quand il y a des gens, ils ne connaissent pas, ils demandent tout. Bon après voilà, et pour eux c'est un peu aussi de la rigolade. Genre des fois ils... Enfin bref,
vous voyez. Mais bon, c'est pas mal, c'est pas mal des fois de parler comme ça à des gens. Franchement, moi pour ma part j'aime bien, je sais que c'est sympa de faire des rencontres. Et bon là on arrive au Schlitt Express, là on va aller au magasin, on va aller voir un petit peu le magasin, que je vais les rejoindre étant donné que bon, là je connais un petit peu le parc, donc on va pouvoir se balader un petit peu aussi de nous tranquillement, étant donné qu'il n'y ait personne ici. On va essayer de se diriger un petit peu vers Noisette Express, histoire de vous montrer un petit peu l'étendue du parc. On n'a pas été vers ce coin là parce que il y a les hérissons, il y a un peu tout, je vois les gens faire coucou, c'est drôle. Il y a les hérissons qui sont sur le coin là-bas, il y a Noisette Express. En fait c'est complètement la forêt de Niglo. Et c'est ça qui est assez cool de se balader comme ça, complètement dans Nigloland. Attendez, surtout là que là je suis complètement seul, elles sont parties, ah non, elles sont là. Je les ai rattrapées, sans le vouloir. Ah bref, donc voilà, donc ça c'est Noisette Express, c'est arrivé en 2022 je crois. 2021-2022. Ah, attention, il y a un vélo. Donc voilà, et là-bas il y a les hérissons. J'ai envie de churros, mais il n'y en a pas. Préparez-vous à être transporté dans un monde. Ah, c'est un spectacle. Là-bas il y a les hérissons. C'est tranquille. C'est Noisette Express. Et vraiment c'est drôle, parce qu'il y a des gens, je les vois passer dans le coin de l'œil et là je les vois faire coucou. Et c'est drôle. Moi, ça me fait kiffer. Et pareil, là celui avec qui j'ai parlé qui était fan de parc, il a aussi une chaîne YouTube tout. Ah ouais? Ouais. Là, le mec il est allé aux Pays-Bas tout, putain. Enfin, c'est pas mal. Ouais. Bon, bref. Mais bon, du coup... Non, rien. Ça, c'est vraiment pas mal. Hein. Le Schlitt Express. Enfin, d'où son nouveau nom, la descente en Schlitt. Avant, l'ancien nom, c'était le Schlitt Express. Maintenant, descente en Schlitt. Bon, c'est à peu près pareil. Ça change pas énormément. Bon, on se retrouve à peu près au magasin. On a fait une petite balade avec des gens et tout. Bref, on se retrouve là juste après. Ah oui, il y a aussi les abeilles là-bas. Je crois qu'on va un peu marcher ensemble. Les restaurants. C'est beau là. Ouais. Je crois qu'il y a une fontaine à eau là-bas. Oh ouais, c'est bien. Faut le voir, hein. Ah oui. Il y a les feuilles, les abeilles ici. Ici, il y a aussi un petit restaurant. Ouais, c'est écrit vachement. C'est... Voilà, ça c'est les abeilles. Petite attraction tranquille. Là-bas, il y a l'aventure des dinosaures. En gros, on rentre et on voit un peu des dinosaures partout. Enfin, on montre un peu les dinosaures. Enfin, ça fait des bruits, ça bouge. C'est pour les enfants faire une balade. Voilà, la tour qui est là-haut. Air meeting et les feuilles. Ah, la tour, ils vont lâcher. Ouais, ils ont lâché. Bon, on se retrouve après directement à la boutique. Bon les gars, ça y est, on reprend les attractions. On était goûté un petit truc. Gaufre Nutella, ça va. C'est bon, ça coûte pas trop cher. Bon après ça c'est les prix des parcs quand même, il y a quand même un petit tarif dessus. Et là du coup on est tout seul, on va aller faire les attractions parce que du coup elles en peuvent plus. Forcément moi qui ai l'habitude de faire des parcs, bah comme là j'ai le pull du coup de Energylandia. Je sais pas si vous avez remarqué. J'ai le pull de Energylandia, j'ai un sac à dos avec dessus des genres de porte-clés, enfin porte-clés ou des trucs, enfin des lanières en gros qu'on peut mettre dessus. Et du coup en fait du coup j'ai Energylandia, Phantasialand, j'ai Europa Park aussi dessus. Franchement ça sert bien. Ça me permet de pouvoir, je bégaye. Ça permet d'avoir une plus grosse lanière en fait dessus. Et là moi je vais directement retourner au donjon de l'extrême comme ça. Je vais essayer de le chain ride, ce serait pas mal. Étant donné qu'il y a quand même un bon rendement, c'est 24 places quand même. Donc c'est vachement bien. Et il n'y a personne aujourd'hui donc autant essayer de le chain ride en soi.
en soi, c'est quand même très beau. Moi, j'ai rien à dire. C'est très beau. Et donc voilà, au moins ça permet de chain ride, selon moi. Et puis d'avoir aussi de bonnes sensations. Je pense que c'est vraiment la chose qui me donne le plus de sensations. Et il y a quand même un peu d'attente. Hein. Ah non, en fait, non, il n'y a personne. Du coup, on rejoint directement la tour. Alors, attendez, parce qu'en même temps, je galère à ouvrir mon sac. Voilà. Je vais quand même enlever mes lunettes aussi. Il ne reste plus qu'à voir si vous ferez partie. Et ensuite, on va terminer le défi du donjon de l'extrême. Je suis quand même sur le donjon de l'extrême à ma 74e fois. Tiens, vous voyez ici déjà il y a la bobine qui permet de tout remonter. C'est grâce à ça en fait que tout le monde tient indirectement. Mais bon, c'est impossible que ça lâche et puis ça passe juste en dessous de moi. Et aussi, comment dire, donc au maximum je l'ai déjà enchaîné 10 fois. Et là du coup je vais faire ma 75e fois donc, dans l'attraction. Donc ouais, j'adore le ride. C'est dans 2 semaines, enfin non même pas, la semaine prochaine normalement je vais faire Trips Drill, Holiday Park. Je vais dans plein de parcs en même temps, genre on va en faire au moins 2 ou 3 par jour. Et on devrait chain ride un peu toutes les attractions d'un coup. Ça va permettre de faire un petit peu. Sur ce, je vous laisse, je vous reprends juste après du coup le donjon, comme ça je remballe tout. Et on se retrouve après. Bon, du coup, ça y est, on sort, je viens de l'enchaîner du coup 5 fois, le donjon de l'extrême. Et du coup, bah là, on est en train, du coup, je pense que j'allais faire autre chose. Je vais peut-être aller passer au magasin, essayer d'aller faire quelque chose d'autre. Et ensuite, bah, on va peut-être continuer à faire autre chose. Je l'ai enchaîné 5 fois, je vais peut-être essayer de rejoindre un peu ma soeur, tout, enfin vrai, voilà. On va voir. Allez, salut. Si tu veux, pas de problème. Allez, salut. Allez, salut, bonne journée les gars. Bon, sur ce, je sais pas ce qu'on va faire du tout. Je vais peut-être aller me balader un peu partout dans le parc et puis on va voir. Hop. Et je vais essayer aussi de les retrouver parce que je sais, elles doivent être peut-être au magasin à l'entrée, je vais aller voir. Ce sera peut-être ça. Je sais pas du tout où est-ce qu'elles sont. Je vais essayer de regarder un petit peu partout. Mais bon, elles doivent être posées, je pense, à l'entrée. Il est quelle heure? 16h17, c'est tout. J'ai le temps d'aller faire plein de choses alors. J'ai le temps, c'est pas mal. Et en soi, c'est quand même vachement bien décoré, je sais pas si vous voyez. Franchement, j'ai même pas à me plaindre, c'est la décoration ici, c'est très beau, c'est très chaleureux. Puis franchement, il y a et comme quoi pour dire que c'est un parc familial, c'est que il y a plein d'enfants qui sont très petits qui viennent ici, ça leur fait plaisir. Franchement, c'est très beau. Alors cherchez pas, j'ai beaucoup me répéter, d'accord, même sur les franchement, ok, bah, vous allez le voir dans la vidéo, hein, forcément. Et après, je vais essayer d'accélérer un petit peu. On va voir où est-ce qu'elles sont. Et si je les vois, je vais peut-être aller faire les caravelles ou quelque chose comme ça, on va voir. C'est comme ça. Et puis, je vais déjà essayer de les retrouver. Puis on verra. Je vais le faire. Hein, hop, voilà. On fait attention. Hop. Et voilà. On avance, je veux savoir où est-ce qu'elles sont. Peut-être essayer de les voir. Si je les vois, je continue un petit peu dans le parc. Regardez si elles m'ont pas envoyé un message. Non, j'ai... Ah, peut-être là. Non, aucun message. Je ne sais pas du tout où est-ce qu'elles sont. On va essayer de les trouver. À la recherche. Peut-être là-bas, non. Non, elles sont pas là. Ça y est, perdu. Bon bah au pire je les appellerai, je vais continuer un peu partout dans le parc.
Je vais vous montrer aussi l'exposition, enfin l'exposition, le Nigloland, l'ancien Nigloland, un peu tout ce qui est en fait du parc du coup. Je vais essayer de vous le montrer. On va aller en gros au carrousel. Et c'est un endroit qui est vraiment très très beau sur le parc. C'est quelque chose, franchement, j'ai rien à dire. Il y a tout, en gros, c'est toute l'exposition de Nigloland au complet. Il y a même des maquettes sur Nigloland. Bonjour. Même des maquettes, franchement, j'adore cet endroit. C'est quelque chose, voilà, vous voyez déjà le carrousel qui est vraiment très 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 beau, c'est très chaleureux. Moi j'adore. Et voilà, et ici en gros on a toute une exposition sur Nigloland. Voilà, vous voyez, dans 4 minutes il y a une séance de Nigloland. Voilà, ici voilà, vous avez je sais plus ce que c'était. Vous voyez, un ancien flipper. Vraiment c'était tout l'ancien Nigloland au complet. Franchement, c'est très 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 beau. Vous voyez, ça en gros Nigloland c'était des forains. Voilà, donc ça, vous voyez, tout ça c'est des anciennes attractions, des anciennes personnes qui étaient là. Vous voyez 1962. C'est en fait c'est une famille complète de forains qui se sont installés en fait ici à Dolencourt et qui en gros se sont fait un parc d'attractions à eux-mêmes. Et c'est quelque chose de fou qu'ils ont fait. Et moi, vu comment le parc s'est déroulé, je les remercie énormément pour ça. Là, ici, vous avez la maquette de l'Alpina Blitz. Regardez. Patrice Gélis et Philippe Dillon. Ouais, Alpina Blitz. Et ça, ici, vous avez toute la maquette. Juste ici, voilà, vous avez pareil, une ancienne attraction qui avait ici à Nigloland. Mais vous voyez, vous en avez encore totalement, vous voyez. 2017 quand même. C'est vraiment dingue. Vous voyez, tout ça pareil, c'est toute une maquette complète sur Nigloland. Ah, c'est que des attractions, vous voyez. Arzo, R2, oh là. Ah non, R2000, pardon. J'ai très mal lu. Vous voyez, ici la caisse, vous voyez, il y a même une caisse comme quoi c'était bien les forêts. Vous voyez, pareil, encore une attraction qui est juste ici. Encore une ici, et ici il n'y a rien, c'est vide. Et il y a celle-ci aussi, Animal Alliance, pour ceux qui connaissent. Voilà, c'est vraiment un Nigloland, c'est fou, pour moi c'est vraiment complètement fou de voir ça. Ouais, regardez, même sur les murs, vous voyez, 1969, 1938, et c'est très 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 beau. J'essaie de pas trop avoir la tête des gens. Vous voyez, là, même là il y en a encore ici. Vous voyez. La grande roue, vous voyez l'installation de la grande roue. Ici vous avez Niglo et Niglotte qui ouvrent du coup le donjon de l'extrême. Ici vous avez la construction des abeilles en 2018. En 2017 du coup le donjon de l'extrême qui commence à être construit. Voilà. Patrice Gélis. Il me semble que ça c'est le patron actuel. Vous voyez, au premier rang Jean-Claude Gélis, Rodolphe et Philippe Gélis. Et Patrice. Vous voyez, tout ça c'est toute une construction, la construction du carrousel. Vous voyez, Bayern Express, 1988. Donc du coup, désolé, ça avait coupé. Voilà, ici le tout départ de la rivière canadienne en 89. Et le manoir hanté en 94. Et en gros, tout ça c'est l'histoire de Nigloland. C'est fou. C'est vraiment... c'est très 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 beau. Voilà, donc j'ai vraiment rien à dire là-dessus. Sur ce les gars, je vous laisse parce que je n'ai plus de batterie et j'ai bien vu ça. Donc les gars, allez, ciao, bisous. Bon, les gars, du coup, après la vidéo, bon, là vous voyez, les pulls n'est pas pareil, lunettes non plus. Je tourne, du coup, c'est tout trop bien après de ces très coulé quoi. 3-4 semaines quand même. Ouais 3-4 semaines je dirais. Bon bref, du coup pour la journée de Nigloland, ça s'est très très bien déroulé. Le parc est très beau pour sa réouverture. Les dragons qui sont devenus du coup les papillons, leur nouvelle attraction, n'est pas ouverte du coup pour l'instant. Elle va bientôt ouvrir. Elle n'est pas ouverte, enfin on voit que c'est encore en travaux, que c'est encore en train d'être refait. La gare aussi elle est refaite, enfin sera refaite. Et on voit bien aussi que, enfin il y a un gros bloc. J'ai pas été voir, je sais pas encore ce que c'est.
j'ai pas été, et ça m'intrigue, j'ai pas été voir, donc faudrait que je regarde soit sur des vidéos ou quelque chose, ça m'intrigue vraiment. En soi la journée, voilà, c'est très bien déroulé, il n'y avait pas beaucoup de monde. Bon, on avait aussi prévu qu'il n'y ait pas beaucoup de monde aussi. Pour débrief aussi des attractions, l'Alpina Blitz très bien. Je l'ai pas dit dans la vidéo, mais il vibrait aussi un petit peu. Il commençait à vibrer. Bon, c'est pas très dérangeant, d'accord. Il est toujours bien, il est toujours fluide quand même. Le Space Experience, il fait très mal. Le matin, ça va. On peut le faire le matin, il va faire un peu mal, mais ça va. Par contre, l'après-midi, une fois qu'il est chaud, il met des taquets quand même. On sent, il est énervé. On a aussi Krampus Expedition qui était vraiment cool. Il vibre beaucoup. Par contre, ça c'est quelque chose. Je sais pas comment dire. Pour moi, il vibre beaucoup, mais c'est pas pour moi trop dérangeant. Qu'est-ce qu'on a encore? On a fait le Schlitt Express qui fait pas trop mal, ça va. Quelques fois, des fois sur les virages qui donnent quand même des petits à-coups. Et puis après, je pense que aux alentours des autres manèges, ça devra aller. Il n'y a pas grand chose à dire. Voilà. Je pense que pour moi, c'est tout. Le parc vraiment était génial. Vraiment, les nouveautés, enfin, surtout la nouveauté à l'entrée. Le fait que ce soit un portique maintenant de sécurité et plus une personne qui passe. Je trouve que c'est cool parce que comme ça, les agents de sécurité peuvent plus se concentrer sur la fouille des sacs. Il y en a toujours un qui va regarder. Et il y en a toujours deux ou trois qui vont regarder, enfin fouiller les sacs. Mais je trouve ça cool, cette petite nouveauté. Donc voilà, j'ai rien à dire. Sur ce, voilà, j'espère que toute cette vidéo vous aura plu. Moi pour ma part, parce que là du coup j'ai fait... donc là voilà, du coup je suis en train de faire la vidéo. Mais il y a plein d'autres vidéos qui arrivent. Notamment Voltron, Europa Park. Il y a... Enfin je vais pas tout vous spoil. Il y a Efteling, Holiday Park. Et pas mal encore. Il y a 7 nouveaux parcs qui arrivent du coup. Vous allez voir. Et certains parcs étaient géniaux. Ou d'autres étaient pas ouf. Mais les attractions étaient bien. Et il y en a qui... Non, ça valait pas le coup. Il y en a où le parc était pas thématisé. Des rendements pourris. Et des attractions pourries. Enfin bref, vous verrez ça, je vais attaquer tous les montages. Et puis bah voilà, sur ce les gars, c'était Coaster Europe. Et j'espère que bah du coup là, cette vidéo, je bégaye, c'est très mauvais. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et sur ce, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.